Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au Quotidien. Nous sommes le mardi 20 janvier 2026, l'essentiel de l'information en Sarthe pendant 15 minutes. Le centre culturel Val-Rhône traverse une période financière délicate, mais la structure ne baisse pas les bras et présente sa programmation de ces prochains mois. Nous faisons le point dans un instant avec notre invitée Maria Liu, présidente du Val-Rhône. Municipal, annonce surprise à Écomois. Nicolas Alilou se retire de la course, évoquant un climat de pression, des accusations que contestent ses adversaires. Et puis culture, la biennale Le Mans Sonore se poursuit, des expériences explorent de nouvelles sonorités comme le No Input à la MJC Prévert. De quoi s'agit-il? Vous le découvrirez dans cette édition. Coup de théâtre à Écomois. L'un des candidats déclarés pour les élections municipales annonce se retirer de la course. Nicolas Alilou évoque un climat d'attaque et de peur de représailles chez ses potentiels colistiers. Des accusations réfutées par ses adversaires. Précision dans ce reportage d'Anthony Piton. À Écomois, c'est un rebondissement majeur dans la campagne des municipales. 3 candidats étaient déclarés, ils ne sont désormais plus que 2. Nicolas Alilou, conseiller municipal d'opposition, annonce son retrait. Malheureusement, vis-à-vis de plusieurs attaques sur certains des colistiers, peur de représailles, on a des colistiers qui ont souhaité se retirer. Donc aujourd'hui, on a pris cette décision de nous retirer. On cherche à nuire individuellement à certains colistiers. Les attaques sont à la fois des 2 listes, on a pu le voir lors de différents conseils municipaux, on a pu le voir dans des articles de journaux. Les colistiers ont peur même s'ils n'ont rien à se reprocher. Pour le maire sortant, Sébastien Gouillet, qui brigue un 4e mandat, c'est l'incompréhension. Il peut y avoir des attaques dans toutes les élections, quelles qu'elles soient. Après, on change son casting, on s'adapte. On répond. Apparemment, donc il n'y aura que 2 listes si tel doit être le cas. Quant aux accusations de représailles, il les rejette en bloc. Je ne sais même pas qui sont ces colistiers, et donc moi, je ne serais même pas en capacité de... Oui, non, c'est... Ce que vous voulez que je vous dise. J'ai sûrement beaucoup plus de pouvoir que je ne l'imagine. Il faut que j'aille vérifier ça. Même indifférence du côté de Muriel Fies, l'élue d'opposition, candidate pour la 3e fois, réfute toute attaque personnelle. C'est très clivant, Écomois, vraiment, c'est clanique. De toute façon, nous n'avons jamais porté de coup à cette liste menée par Nicolas Alilou et ses colistiers. La seule chose dont nous avons parlé, c'est l'état de délabrement du commerce ici, et c'est tout. Nous n'avons jamais eu de rapprochement avec eux, on ne les connaît pas, on ne connaissait pas leurs colistiers. Ce qu'on nous avait dit, en revanche, c'était que sa liste n'était pas complète. À 2 mois du scrutin, le paysage politique se resserre donc à Écomois. Ça sera un duel autour de la mairie. Une dizaine d'agriculteurs sont à Strasbourg ce mardi. Au total, 700 à 900 tracteurs bloquent le Parlement européen à la veille d'un vote crucial sur l'avenir de l'accord UE-Mercosur. Les exploitants protestent contre le traité qu'ils jugent dangereux pour les normes sanitaires françaises. Ils demandent aux eurodéputés de renvoyer l'accord devant la Cour de justice de l'Union européenne. Une saisine pourrait retarder, voire remettre en cause la validation du texte. Dominique Rousseau, président de la FRSE à Pays de la Loire, explique à notre micro les conditions si cette saisine n'est pas votée ce mercredi. Si on n'arrive pas à fédérer suffisamment de députés européens pour justement faire cette saisine de la Cour européenne de justice, il faudra des mesures compensatoires pour soutenir certaines filières, notamment la viande bovine, avec des prix de la viande qui vont s'écrouler, et d'autres secteurs d'activité qui vont être déficitaires. Des plaintes pourraient être déposées après la mobilisation des agriculteurs, cette fois à Champagné dans la Sarthe, ce lundi. Incendie de pneus, fumée toxique, arbres abattus et dégradations ont marqué les actions menées dimanche et lundi sur la D145 près de la zone industrielle. Auprès de nos confrères de Ouest France, le maire Patrick Desmazières dénonce les faits inadmissibles malgré sa compréhension de la colère agricole. Ce mardi, le nettoyage se poursuit, la circulation reste difficile. Des drones militaires bientôt construits au Mans.
Renault s'apprête à produire des drones militaires dans ses usines du Mans et de Cléon, rapportent nos confrères de l'usine Nouvelle. Le projet est baptisé Chorus, porte sur une munition téléopérée à longue portée développée en partenariat avec l'entreprise de défense Turgis-Gaillard sous l'égide de la Direction générale de l'armement DGA. Ce programme pourrait déboucher sur un contrat d'environ 1 milliard d'euros sur 10 ans. Contacté, le siège de Renault confirme un accord avec la DGA et Turgis-Gaillard pour la construction de drones militaires français. Une autre source sur le site du Mans nous indique qu'un CSE extraordinaire aura lieu dans les prochains jours pour présenter le projet au personnel. Le centre Val-Rhône à Moncé-en-Belin fait face à des défis financiers, mais ne baisse pas les bras. Entre subventions en cours de discussion et projets culturels ambitieux, l'équipe poursuit son action pour maintenir un lieu vivant et attractif. Pour en parler, nous recevons la présidente du centre Val-Rhône, Marie Aliou. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites face donc à un déficit en 2025, mais vous restez optimiste. Quels éléments vous donnent confiance pour redresser la situation aujourd'hui ? Les choses qu'on a mises en place dès la saison dernière pour anticiper justement ce déficit financier. Et on a prévu des économies sur quelques spectacles, annuler tout un festival qui s'appelait Cirque en Salle, qu'on a préféré annuler, qui comportait une grosse programmation. Et puis des économies sur les locations de matériel, faire venir des groupes qui sont un petit peu moins gourmands en termes de technique et qui demandent la présence de moins de techniciens pour nous permettre de ramener le budget à des choses plus raisonnables pour la saison prochaine. Un déficit qui s'élève à peu près à 13 000 € aujourd'hui. Vous parlez d'un travail de fond sur les subventions. Quelles avancées pouvez-vous partager aujourd'hui avec la mairie de Moncé et le département ? Vous êtes actuellement en entente, enfin en cours de réponse. En cours de négociation, oui. On essaye de faire une table ronde entre le département et puis la communauté de communes de Lorette-Bercé-Bellinois qui nous subventionne aujourd'hui, mais de façon annuelle, avec validation annuelle. Et le département attend que cette subvention soit pérennisée sur le long terme pour eux aussi nous subventionner à l'avenir et sur quelque chose de pluriannuel pour pouvoir mener des projets à plus long terme et nous permettre de voir plus loin. Vous aviez eu déjà une aide du département de 2 000 €, notamment grâce au projet de spectacle destiné aux scolaires de la communauté de communes. Mais là, maintenant, l'idée, c'est de chercher sur un plus long terme aujourd'hui. C'est ça, c'est de pouvoir pérenniser ces spectacles et nous permettre de voir plus loin. Le projet de spectacle pour les scolaires est un levier important pour vous. Pourquoi ce programme est-il à la fois une priorité culturelle et une stratégie financière ? Les deux, voilà, parce que c'est un projet de territoire, ça nous permet d'être la salle de spectacle du territoire et de proposer à tous les enfants de toutes les écoles du territoire de venir assister à des spectacles qu'on appelle des spectacles professionnels avec des vrais comédiens et une équipe de techniciens professionnels derrière. Et puis un vrai défi pour aller chercher des subventions puisque la communauté de communes accepte de nous subventionner si on rayonne sur tout le territoire et le département va accepter de nous subventionner si la communauté de communes nous subventionne et si on rayonne également sur tout le territoire. Ça fait beaucoup de si, mais finalement on essaye de tout conjuguer pour... De maintenir encore ce cap et cet état d'esprit dont vous parlez. D'ailleurs, malgré les difficultés, vous maintenez votre devise, pas de problème, que des solutions. Quel rôle joue cet état d'esprit justement dans votre capacité à continuer à programmer et à faire vivre le Val-Rhône ? Vous commenciez à en parler justement à l'instant. C'est ça, oui, rester positif toujours et puis essayer de programmer vers le jeune public parce qu'on estime que c'est l'avenir. Proposer aux enfants de sortir, d'aller voir du spectacle. Eux aussi, ils en parlent à la maison, ça nous permet de communiquer un peu plus. Donc, on reste positif. Alors le Val-Rhône, on va en parler un petit peu de sa programmation, continue d'afficher une programmation donc ambitieuse. Le 8 février, vous recevez avec un grand F, c'est le nom de cet événement de la compagnie Les Gamètes. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce spectacle ? C'est une compagnie sartoise avec laquelle on travaille. On a déjà travaillé à plusieurs reprises. Elles ont plein d'imagination et elles proposent souvent des spectacles plutôt drôles et ludiques à deux niveaux de compréhension. Les enfants passent un très bon moment et les adultes peuvent comprendre quelques jeux de mots qui sont placés judicieusement. C'est un spectacle qui va durer combien de temps à peu près ? 45 minutes. 45 minutes, d'accord. Et le 13 février, vous proposez une première au Centre Val-Rhône, le Risotto de Stuttgart, un spectacle culinaire musical de Wilfried, si je le prononce bien, Hildebrandt. C'est ça. Pourquoi ce mélange théâtral, cuisine et musique ? Parce que c'est à la mode en ce moment, qu'on souhaitait profiter de l'élan commercial autour de la Saint-Valentin pour mettre en place un événement à cette date-là. Et on a été voir ce spectacle qui était une phase de travail qui nous a beaucoup plu. Donc on s'est dit, allez, on se lance. Et on propose le babysitting
pour D'accord, permettre pour les aux personnes parents de pouvoir venir assister profiter au spectacle et D'accord. en laissant les enfants passer un bon moment également avec des animateurs et des babysitters diplômés. Plutôt complet tout cela. Vous avez aussi des soirées dansantes prévues, notamment le 7 mars et aussi le 20 octobre 2026. Quelle place occupent ces événements dans la vie du centre et auprès du public? Ça fait un franc succès, hein, c'est déjà complet le 7 mars. C'est ça, le 7 mars c'est déjà complet. Alors juste une petite correction, c'est le 2 octobre. Le 2 la octobre, deuxième soirée autant pour années moi. On a encore 80, le temps, mais 90. le 2 octobre 2026. C'est ça, aura lieu le vendredi 2 octobre. C'est une soirée qu'on organise depuis quelques années maintenant et qui rencontre toujours un franc succès. Pourquoi le succès des années 80? Si vous avez la réponse à cette question, je ne l'ai pas. On cherche toujours. Mais ça marche à tous les coups, en tout cas, les succès des années 80. C'est que c'est complet le 7 mars. Tout à fait. En tout cas, retrouvez toutes les informations sur la programmation via le site internet valrhône.org. On l'affiche sur votre écran, c'est tout attaché. Et puis, toutes les réservations sont à réaliser par téléphone au 02 43 42 29 48 ou par mail à cscvalrhône@gmail.com. Merci Marie Alliou, présidente du Valrhône de Mont-Saint-Ambelin, d'être venue sur notre plateau. D'ailleurs, connaissez-vous le Mans sonore qui se passe actuellement? Est-ce que vous y êtes allé? Je n'y suis pas allée, mais les techniciens nous en parlent beaucoup. Oui, comme un événement de qualité. Eh ben, notre collègue Colin Ancel s'y est rendu pour réaliser un sujet. La Biennale du son, le Mans sonore, donc, se poursuit. Il y a des expériences qui attirent du monde, comme les cloches place des Jacobins, évidemment, mais d'autres ateliers plus confidentiels, évoquant d'autres sonorités. À la MJC, Jacques Prévert focus sur le no input, donc découvert avec Colin Ancel. Ce son est voulu. Apparu dans la musique électro, le no input implique de détourner l'usage d'une table de mixage où la sortie de son est branchée sur l'entrée, créant une boucle. Nous, ce qui nous attire là-dedans, c'est aussi de montrer qu'avec une table de mixage très simple, on peut tirer des choses hyper expressives. Et pour ça, il va falloir aller un peu dans les zones interdites, quoi. C'est-à-dire, il faut faire des choses qu'il ne faut pas faire, quoi. Par principe, on ne veut pas de l'arsène. Donc, on peut être assez créatif avec quelque chose qui ne demande pas fondamentalement de technique. Une pratique assez peu conventionnelle et finalement peu utilisée, mais plutôt ludique. C'est plus une pratique qui se veut un peu performative. En tout cas, dans la musique mainstream, ça reste quand même une pratique qui est assez de niche. Et c'est aussi pour ça qu'on propose cet atelier, c'est de découvrir cette pratique qui est un peu méconnue, on pourrait dire. Depuis 2 jours, des ateliers sont prodigués à la MJC Prévert par ces 2 musiciens. Les démarches pédagogiques sont des choses dont on ne pense pas forcément à proposer dans ce genre d'événement, donc je me disais que ça pouvait être chouette de proposer ça. On est super content que le Mans sonore ait accepté de nous programmer pour qu'on puisse proposer ça aux gens. On est trop content des retours qu'on a eus. Pour les participants, il suffit de jouer avec ces boutons et découvrir des sonorités peu communes. C'est hyper aléatoire, c'est très dans l'instant. Un micro-mouvement sur un bouton, un potard, un fader peut dramatiquement éclater le son qu'on est en train de travailler. Donc impossible de refabriquer quelque chose qui aurait été composé avec une console en no input, quoi. La lumière permet aussi d'influer sur les sonorités. Le Mans sonore, c'est aussi l'occasion d'expérimenter ces pratiques décalées. Ce mardi, la billetterie pour le derby entre Le Mans FC et Laval a ouvert pour les abonnés. Les supporters du Mans FC ont déjà noté la date. Le derby face au Stade Lavallois se jouera le samedi 7 février à 14h au Stade Marie-Marvin. L'offre du billet est pack duo dès 16 € inclut un second match et une place offerte pour la Gambardella. Sportivement, Le Mans vise le podium. Laval lutte pour le maintien. Pour rappel, au match aller, il y a eu un partout. Coup dur pour le Mans Sarthe basket. L'intérieur Wilfried Yegete ne fera pas le déplacement en Turquie pour affronter Galatasaray mercredi 21 janvier. Le capitaine souffre d'une rupture d'un tendon à une cheville contractée lors du barrage retour de Ligue des Champions contre Mersin le 8 janvier. Son absence est estimée à plusieurs semaines, voire plusieurs mois si une opération est décidée. Jonathan Jeanne est toujours forfait en raison d'une pubalgie et Hugo Doumbia sera lui aussi indisponible 3 à 4 semaines suite à une entorse au genou. Le groupe français, les Wampas, lors des 24 heures moto. L'Automobile Club de l'Ouest l'a annoncé ce mardi dans un communiqué. Après une première venue en 2015, le groupe emmené par Didier Wampas présentera son 15e album Où va-nous et promet un moment rock intense au cœur de la 49e édition de la course samedi 18 avril 2026 à 20h.
Les tendances météo de ce mercredi 21 janvier. Le matin, le temps est maussade et humide dès le réveil avec le ciel couvert et quelques pluies fréquentes attendues sur l'ensemble du département. Les températures matinales tournent autour de 7 à 8 degrés. Dans l'après-midi, la pluie persiste sous un ciel gris et l'ambiance reste douce pour la saison. Les maximales atteignent environ 10 à 11 degrés. Le vent de secteur sud à sud-est souffle parfois modérément, renforçant la sensation d'humidité. Mercredi 21 janvier, nous recevons Laure Artru, présidente de l'association de citoyens contre les déserts médicaux ACCDM. Quelle position de l'association face à la grève des médecins? Nous faisons le point dans l'édition de ce mercredi. Voilà pour l'essentiel de l'information en Sarthe. Tout de suite, C'est plus belle ma Sarthe présenté par Bruno Palmé. Et retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et maintenant TikTok. Très bonne soirée à vous et à demain mercredi.